Bonjour Delphine Batho, vous êtes députée Bonjour. PS des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie. Alors pour vous qui aviez plaidé pour une interdiction immédiate, est-ce que ce vote de l'Union européenne, c'est une erreur, voire une faute? C'est une atteinte à la santé des agriculteurs d'abord, à la santé de tous les consommateurs, et c'est une décision qui est grave pour l'Union européenne puisqu'elle repose en fait sur une falsification, c'est-à-dire que cette décision des États membres de l'Europe, elle est prise sur la base d'un avis d'une agence d'expertise qui s'appelle l'EFSA, qui a fait des copier-coller des documents de Monsanto. Donc en fait, on est dans une situation où la décision qui a été prise me paraît illégitime parce qu'elle repose sur une falsification scientifique et donc elle doit être vigoureusement contestée, y compris sur le plan judiciaire. Moi, je souhaite que la France saisisse la Cour de justice de l'Union européenne de cette situation qui est inacceptable en termes de collusion entre des intérêts privés et la décision publique. Alors on l'a entendu, la FNSEA se félicite de cette décision. C'est la victoire des lobbies sur ce dossier? De l'agrochimie, oui. Une victoire, ils espéraient 10 ans. Donc la résistance d'un certain nombre de pays, dont la France, a réduit. Mais je veux dire, il y a un enjeu de santé publique aujourd'hui qui est considérable et on ne peut pas tergiverser. Vous voyez, quand en termes de santé, on apprend qu'un médicament est dangereux, on le retire tout de suite du marché. Et depuis que l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme cancérogène probable, il y a un retard de la décision publique qui effectivement s'explique par la pression d'un certain nombre de firmes, dont Monsanto. La position d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faut en sortir avant 2022, d'ici 3 ans. Vous le rejoignez sur ce point? Mais il a raison. C'est-à-dire, une fois que l'Europe a pris cette décision, les autorités françaises doivent quand même protéger la santé des agriculteurs et des consommateurs en France. Donc, il a raison de vouloir aller plus vite. C'est le travail que fait la mission d'information parlementaire actuellement, de savoir comment il va falloir accompagner les agriculteurs qui sont déjà aujourd'hui dans des situations économiques très difficiles pour réussir cette mutation. Mais les alternatives existent. Elles ne demandent qu'à se déployer. Et en fait, on a besoin de l'interdiction de ces substances pour pouvoir rendre compétitives les autres solutions. Delphine Batho, en direct de Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet.